ça. What the Puck, c'est comme de garder le Canadien comme une entité culturelle. Puis au début, c'était l'époque, c'était en 2000, au début de 2016, on est presque au 10e anniversaire. Puis Félicitations. Merci. Puis c'était l'époque de Bergevin qui était directeur général. Puis moi, j'étais très excessif. Parce que moi, l'idée de... l'idée de What the Puck, c'est la culture des fans. Puis moi, je suis comme le gars au bar ou dans le café qui jazz d'hockey avec tout le monde, qu'on fait dans tous les bars, tous les cafés. Un peu ce qu'on peut appeler des fois un genre de gérant d'estrade un peu. Là, Non, tout à fait. Puis moi, j'étais vraiment, contre Marc Bergevin. J'ai trouvé qu'il était vraiment une mauvaise gérante de l'équipe. Alors, puis j'étais excessif, je peux dire ça. Okay. Puis je sais que mes collègues dans le monde du sport ici me regardent comme... c'est drôle, mais c'est drôle dans le média de sport parce que ils pensent que tu peux pas être une chroniqueur de sport si tu n'as pas fait ça depuis 50 ans, puis tu as toute l'expérience. Puis moi, j'arrive, je me souviens toujours, j'ai eu plein de lettres parce que les gens étaient vraiment fâchés avec moi, puis ils disaient « Ah, mais pourquoi tu es toujours quand tu es un hater, tu détestes les Canadiens? » Puis quelqu'un a dit à un moment donné, puis... ils ont dit, mais qu'est-ce que tu connais de l'hockey, là? T'étais juste perdu en train d'aller à un show de Beyoncé parce que j'étais critique de musique pendant longtemps. Puis moi, il y a des ressemblances entre le hockey et Beyoncé, effectivement. C'est ça. Puis moi, j'ai trouvé que c'est comme... Chris, c'est juste un match de hockey.